Pour vous permettre de mieux comprendre certains textes difficiles dans la Bible, voici 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Bienvenue dans 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Texte m'pral aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 3 verset 11 et m'pral parler du baptême de feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. M'étant parlé du baptême du Saint-Esprit, Kounia voulait parler du baptême de feu. D'abord, on me dit que gagné un pile monde qui pensait que le baptême de feu, c'est la Pentecôte. Bon, m'a déjà expliqué que la Pentecôte, c'était réalisation du baptême du Saint-Esprit que Jean-Baptiste a dit là. Et puis tout, dans la Pentecôte, pas de gain du feu, mais tu gain des langues comme des langues de feu. C'est vraiment important. La Bible n'a pas dit tu gain du feu, non, dans la Pentecôte. C'est des langues comme des langues de feu. Vraiment important. Donc, si on croit que c'était la Pentecôte, eh bien, dans la Pentecôte, pas de gain du feu. Dans la Pentecôte, tu gain des langues comme des langues de feu. Dans Acte 1er, verset 5, Jésus n'a pas mentionné le feu pendant que l'a fait référence à la Pentecôte. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est en référence à la Pentecôte que Jésus t'a fait là. Donc, l'œil a parlé de la Pentecôte, nous clair dans la Bible là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans Acte 11, verset 16, Pierre t'a dit que ça qui t'est arrivé à Corneille là, c'était accomplissement d'une promesse de Jésus. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous rappelons une explication comme t'es dans l'autre rubrique sur le baptême du Saint-Esprit. Il est clair qui sac le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensaient tout, leur parler de baptême de feu, c'est un baptême qui font nettoyage spirituel dans la vie. Non, pas fin trop mauvais, non, sauf que le contexte texte là pas montré que son nettoyage que l'a fait dans nous comme chrétiens. Il y a des gens qui pensaient tout, pas de différence entre le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit. Parce que il dit la baptisé du Saint-Esprit et de feu. Il y a des gens qui pensent en pile l'autre bagaille. Qui t'aime rappeler, à part Matthieu chapitre 3 verset 11 et Luc 3 verset 16, t'as semblé pas qu'il n'y ait aucun autre côté l'expression baptême de feu l'y mentionné. Vraiment important. Dans la Bible, c'est pour nous rappeler une frère Semio, le feu l'était plutôt souvent utilisé en rapport avec le jugement et la colère de Dieu. Ça t'avait dit qui ça? Ça t'avait dit deux premiers baptêmes que nous parlons là, baptême de repentance et baptême du Saint-Esprit, dans Matthieu chapitre 3 verset 11 là. Nous voulons croire que ces baptêmes ça pour croyants, pour monde qui repentit, tandis que dernier baptême c'est le baptême de feu, c'est pour les non-croyants, monde qui sans repentance. Interprétation ça me pense lié à aller avec contexte texte parce que le mot feu l'est utilisé dans verset 10 et dans verset 12, c'est exactement même sens là que le gain dans tous les trois versets. On croit tout que même Jean-John Macatu pensait, c'est le feu du jugement. Dans Luc 3 verset 16 là, avec même image là, Luc a parlé, qui fait nous parler du feu et du feu là, pour qui ça là, c'est pour le cas brûler arbre sans fruit et pour le cas brûler paille là. Son image qui est vraiment importante. Tandis que dans Marc chapitre 1er verset 8, dans Jean 1er verset 33, dans Acte 1er et dans Acte 11, mention arbre sans fruit parfaite et mention paille parfaite. Ça tout fait tout. La mention du feu n'est plus importante. Ouais, donc le feu lit un rapport avec l'expression sans fruit, l'expression paille, qui peut indiquer monde qui pas dans bon Dieu. Ce sont des indications de la signification du feu, la paille et l'arbre sans fruit. Ça t'est prédit par Malachie dans chapitre 3, depuis dans verset 1er, écoutez, Malachie dit, l'arbre vini pour purifier les nations. Et puis dans chapitre 4, il décrit comment la purifier par la consommation et son symbole de jugement dans Malachie. Dans Luc 12, versets 49 à 50, Jésus dit, il sera lui-même baptisé de ce baptême emportant nos péchés, symbole de jugement, hein. Il sera baptisé de ce baptême emportant nos péchés. Mais espérez-moi, frère Semio, quand il s'agit de baptême de feu, il n'est pas pour chrétiens, mais pour monde
qui pas chrétien parce que son symbole de jugement, même j'en ai toujours eu dans l'Ancien Testament. À bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao. Pour accéder à plus de rubriques et d'autres documents, visitez notre site www.s4cministry.org. À bientôt.